Bonjour Sarah. Hello, Bonjour Stéphane. Stéphane, oui c'est moi. Aujourd'hui, un Bonjour nouveau tout le monde. thème. Bonjour tout le monde, Oui. ravi de vous avoir En direct, on va dire ça comme ça, en en di- pleine forme, Oui, en pleine sur forme. notre chaîne, enfin On bref. l'espère, voilà, l'essentiel est là. Tout L'essentiel à est là. fait. Aujourd'hui, on va vous parler de quoi? De la routine matinale. La routine matinale. Et pourquoi la routine matinale, cher Sarah? Avec l'accent du Sud. Alors, pourquoi est-il important de se créer une routine matinale Bon, c'est pas. On sait pas. Non, c'est important si vous souhaitez, toutefois, prendre de nouvelles habitudes et pouvoir vous faire du bien dès le matin. Parce que ce qui va déterminer la couleur de votre journée, la couleur et l'ambiance surtout de votre journée, c'est ce que vous allez faire le matin dès votre réveil. Alors, Qu'en dis-tu? bah, si vous voulez, j'ai bien aimé cette phrase, si on a envie de se faire du bien dès le matin, notre routine matinale. Alors, je vais illustrer bien évidemment mes propos tout de suite et rentrer avec mon petit livret. Le petit livret qui est ici. Parce que Stéphane, c'est le champion de la routine matinale. C'est voilà, le petit livret de la routine matinale. Donc déjà, qu'est-ce qu'on voit sur cette routine matinale? New day to change your life. Ce sont en fait des choses positives. Pourquoi? Parce que je m'imprègne dès le matin d'énergie positive. Parce que je me suis aperçu effectivement que la disposition dans laquelle on était le matin, elle donnait un peu la teinte de la journée. Donc si dès le matin je me réveille, putain de temps de merde, oh là là, il va encore falloir que j'aille voir tous ces glands aujourd'hui, je vais attirer en fait à moi déjà des situations, et je vais véhiculer quelque chose qui n'est pas forcément positif. Donc déjà je commence avec mon petit livre. Et une routine matinale, c'est quoi? C'est un ensemble de préceptes, c'est un ensemble de tâches que je me force dans un premier temps à effectuer. Pourquoi? Pour avoir l'habitude de prendre des habitudes positives. Alors, Ah bon, tu ne le fais pas avec plaisir? au début, en fait, on se dit toujours, ah oui, non mais bon, aujourd'hui, c'est pas forcément nécessaire. Et j'ai vraiment vu la différence de mes journées quand je prenais et quand je suivais ma routine matinale et quand je la suivais pas. Alors je vais vous la partager, cette routine matinale. Alors je vais vous la mettre Vous allez entrer dans son intimité. Oui, attention. alors, la routine bonheur, alors je vous montre juste à quoi ça correspond en fait, Voilà. à côté. Alors tu vas nous la donner. Et je vais vous la lire. Il va vous donner sa recette. Alors le matin, je commence par un transfert énergétique. Ça c'est la première chose que je fais, donc je me fais un soin énergétique. On vous a fait des vidéos d'ailleurs où vous pouvez vous-même vous faire des soins énergétiques. Donc ça, c'est dans les vidéos. Et où vous pouvez avoir un transfert quotidien si vous le souhaitez. Il y a le lien juste en C'est dessous. gratos, Voilà. c'est gratuit. C'est offert. Ensuite, en temps 2, parce que j'ai un petit T2, c'est la Vera. La Vera, c'est quoi? C'est la visualisation. Alors, la visualisation... C'est visualiser, écrire, c'est quoi le Ressentir. truc? Ressentir et Accepter. accepter le troisième. Accueillir. Accueillir. Accueillir ouais. peut-être, je ne sais pas. En fait, c'est un texte que je vais me répéter tous les jours et qui intègre finalement mes objectifs et ce que je suis prêt à faire pour avoir finalement ça dans ma vie. C'est-à-dire par exemple, voilà, on veut développer le réseau Estia, donc en ce sens, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à prodiguer les meilleures formations pour qu'un maximum de personnes puissent prendre soin d'eux à travers des clés de bien-être. Exactement. Et donc en échange finalement du développement du réseau Estia, en trouvant finalement des thérapeutes un peu partout, vraiment le leitmotiv, c'est de se dire ok, mais on va travailler pour avoir la quintessence de ce qui nous semble être juste. C'est aussi un élément important, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, on demande, ouais, mais concrètement, qu'est-ce que je suis prêt à faire en face de cette demande? L'objectif, c'est pas de se dire ouais, je vais être riche, c'est ok, je vais être riche. Mais en échange de ça, ma contrepartie, c'est qu'avec cet argent, je vais par exemple pouvoir soutenir telle et telle initiative. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour l'obtenir? Exactement. Parce que vouloir être riche, c'est très bien, mais quel est le plan finalement que vous élaborez pour arriver vers la richesse que vous souhaitez? Et c'est finalement, on parlait dans une vidéo de loi d'attraction. La vie, elle attend ça de vous. Elle attend de savoir qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre sur le tapis pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez réellement. C'est comme du poker. Du poker panache. Alors, point 3 de la journée, j'ai marqué citron et jus. Alors, je commence la journée en prenant... Explique-nous ça, citron et jus. Pourquoi est-ce que je prends... Alors, le jus de citron, je prends un jus de citron le matin, un jus de citron bio, dans de l'eau chaude. Dans de l'eau chaude, dans de l'eau tiède, pour nettoyer mon système digestif et enlever toutes les toxines qui se sont emmagasinées pendant toute la nuit. Alors, c'est très bien le jus de citron pour effectivement éliminer vers le côlon les toxines. Mais... Alors, il y a un mais, effectivement, pas pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt d'un tempérament frileux, perdre vos cheveux, avoir les ongles cassants, vous pouvez boire l'eau chaude sans le citron. Ça aura exactement le même effet.
Petit bémol. Ok, après je note en tant qu'être du sport. Donc le sport, qu'est-ce que c'est le sport? C'est personnellement, voilà, je vais faire quelques pompes. On a pris l'habitude avec toi de faire des étirements, de faire un peu de yoga. Pour réveiller le corps en douceur. Voilà, on s'aperçoit que les étirements, c'est vraiment du sport, parce qu'après on est tout chaud. On est tout chaud, on est bon. Qu'est-ce que je fais après? Je prends ma douche. Voilà, dans la joie, je nettoie mon corps, et j'enchaîne sur une méditation. Alors la méditation, c'est pas forcément un moment où on met 50 000 bougies à côté, on écoute de la musique zen. La méditation, c'est juste se poser pendant quelques minutes. Alors effectivement, ça dépend de votre niveau de stress, ça dépend aussi de vos engagements professionnels ou dans la vie, mais de se poser et de faire le vide à l'intérieur de soi, de ressentir la respiration, de sentir son corps vivant, en fait. C'est vraiment très relaxant. C'est très important ce que tu dis, parce que souvent les gens demandent « mais comment on fait pour méditer ?» Ça a l'air d'être un truc absolument incommensurable de méditer, alors qu'il suffit de s'asseoir sur une chaise, d'être détendu et d'écouter sa respiration, le va-et-vient de la respiration, c'est tout. Méditer, c'est simplement ça, c'est pouvoir mettre dans votre tête de l'espace disponible, de l'espace libre, pour que vous puissiez ensuite, une fois que vous aurez terminé votre méditation, accueillir de nouvelles idées, accueillir des choses qui vont être inspirées. C'est vivre dans l'instant présent. Oui. Donc pas penser à ce que je vais faire comme course, à ce qui s'est passé hier aux avec enfants, au voilà. boulot, machin. C'est l'instant présent, la vie en fait, et dans cet instant présent, effectivement, c'est toujours Tout va cool. bien. C'est toujours cool. Je respire, je suis vivant, je suis heureux. Ensuite, les amis, j'ai mon temps 7. C'est pas très long, comme vous pouvez le voir. C'est les actions du livret. Alors effectivement, dans ce livret, c'est un agenda. Donc là, tu entames ta journée de travail, si j'ai bien Voilà, compris. et là, je regarde les tâches que je me suis données dans la journée. Et ça, je les fais en priorité. Comme ça, déjà, je suis content de les avoir fait. Alors, j'en mets pas trop, j'en mets 2-3. Mais c'est des tâches indispensables dans la journée. Il faut qu'elles soient faites. On fera une vidéo sur le fait de prioriser les tâches dans sa journée pour ne pas être débordé. Encore une vidéo? Ouais, on en fera une de plus. Je note le thème. C'est une bonne idée en live de prendre des notes. Alors, effectivement, donc les actions du livret. Après, effectivement, j'ai une autre activité à côté, donc je prends mon tableau avec les tâches propres à cette activité et je les suis de la même manière. Et après, j'ai un petit outil sur mon téléphone qui me hiérarchise aussi mes tâches. Qui est très utile. Voilà, quand j'ai une idée, comme tu viens d'avoir, je la note, et donc je me note de les traiter à telle et telle date. Et une fois que j'ai fait ça, alors j'en note pas énormément. Oui. Mais je note vraiment des choses importantes que je veux faire. Moi, j'ai juste une question pratique, excuse-moi de t'interrompre. Combien de temps tu mets pour ta routine du matin? Parce que là, on a plusieurs points. J'irai du point 1 jusqu'au point 6, donc du transfert, quand tu ouvres les yeux. Ça te prend combien de temps environ? Réellement, ça va me prendre un quart d'heure. Avec le sport et tout ça? Ça dépend. Avec le sport et douche? Le sport et douche. Une bonne heure. Non, ça dépend. Moi, après, je suis un homme, donc je prends 5 minutes de temps pour ma douche. Oui, tu n'as pas à te maquiller, te coiffer. Le sport, les étirements, on le fait un quart d'heure, 20 minutes. Oui. Allez, on va dire une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Voilà, donc, c'est-à-dire le transfert, ça te prend 2 minutes. La Vera, elle te prend quelques minutes également. 1 minute. Le jus de citron, ça, tu le bois, c'est vite fait. Le sport, on va dire, c'est un quart d'heure. Un quart d'heure, voilà. La douche, un petit quart d'heure, 5 minutes. Allez. On arrondit à 10 minutes, et là on est large. Et la méditation, tu mets combien de temps? 10 minutes ça aussi? Ça dépend, ça peut être des fois 2-3 minutes, ça me suffit. Après je suis un quart d'heure, c'est vraiment en fonction de ce que je ressens. Tout à fait. Ma question était orientée. C'était simplement parce que là, on a une succession de tâches qui sont super et qu'on a tous envie de faire le matin. Mais ce qui peut freiner, des fois, c'est de se dire « Oh, mais j'ai pas le temps de faire tout ça le matin. » Ou alors, il va falloir que je me lève à 4h30 du matin. Peut-être que vous avez lu le livre Miracle Morning, où effectivement, on peut faire plein de choses le matin, c'est formidable. Mais au final... ça sert à rien de se priver de sommeil ou d'être justement en déficit de sommeil pour pouvoir faire des actions le matin. L'idée, c'est de se réveiller en forme. Toi, tu te réveilles tous les matins en pleine forme parce que tu as assez dormi. Oui, on et peut ensuite, d'enchaîner sur une routine. Mais cette routine, elle doit pas être rébarbative pour vous. Elle doit être très courte, très simple. Et tous les matins, répéter la même chose. Si vous voulez pas faire du sport, vous faites pas de sport le matin. Voilà, c'est à vous d'adapter. Mais je pense qu'effectivement, là où j'ai vraiment vu du changement, c'est que... je vais prendre un exemple vraiment très très simple qui m'est arrivé il y a 2-3 jours. C'est que je demande à l'univers de m'envoyer des gens qui recherchent exactement ce que j'ai à proposer. Et c'était hier en fait. Et j'ai une personne dans la phrase qui me dit écoute, je suis d'accord, on va partir là-dessus, parce que ce que tu viens de me dire, c'est exactement ce que je recherchais. Et je me suis dit, merde, c'est quand même incroyable que textuellement, c'est-à-dire que les mots exacts que je mets dans ma visualisation, dans ma méditation, aient été repris par un gars
pour me montrer indirectement que l'univers me montre, ouais, bah, on t'entend là, tu vois, ça fonctionne. Que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève d'ailleurs, ce monsieur. Ouais, c'est la première fois que je le vois, il me Ouais. dit, écoute, je suis tout à fait en accord avec tout ce que tu me dis, si tu veux, on part là-dessus, je te fais confiance là-dessus, 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 là-dessus. Et c'est surtout le message de l'univers, en fait, qui était caché derrière, Oui. que j'ai trouvé vraiment, vraiment cool. Mais je veux finir ma routine, parce que ce n'est pas fini. Ah. Parce que j'ai une routine du matin, mais j'ai une routine du soir. Ça, c'est important aussi. Et le soir, il y a juste 2 étapes. C'est, je prépare mon jour d'après. Donc je me dis, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain? Je reprends mon agenda. Ça dure 1 minute à tout casser. Et je refais une Vera, si je suis pas trop claqué, je vous l'avoue, franchement, parce que des fois, la journée était longue. En revanche, je me mets vraiment dans une posture de gratitude. Et j'ai vraiment pris l'habitude de remercier pour tout ce qu'il y a eu de positif la veille. Alors, avant-hier, j'ai pris un PV, j'ai pas pensé au PV, parce que finalement, je me suis dit, ok, j'ai rencontré telle et telle personne, j'ai fait telle et telle rencontre, j'ai eu telle et telle discussion, j'ai revu un ami ou une amie que j'avais pas vu depuis 3 ou 4 ans. Il y a des personnes qui nous suivent, par exemple sur Estia ou dans d'autres activités. Je suis dans la gratitude, en fait, par rapport à tout ça, parce que tout ce qu'on veut est en train d'arriver, tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on aimait comme souhait. Et en ce sens, je pense que c'est vraiment la conclusion du cercle, c'est de se dire, ok, je demande, je visualise, je reçois, je remercie. Je suis poli envers l'univers, je suis pas... Mais remercier, c'est quoi? C'est finalement envoyer une vibration de nouveau à l'univers. C'est comme dans la Vera, Voilà. c'est se mettre dans la gratitude, et dans la gratitude, on dégage une énergie positive, on dégage une énergie de joie, et l'univers, comme on vous l'a déjà expliqué, comme on vous l'a déjà expliqué, n'a pas de notion de bien ou de mal. Donc en fait, il répond à la hauteur de la vibration que vous émettez. Donc si vous êtes dans une vibration positive, qu'est-ce qu'il va faire? Dire, il émet du positif. On va lui envoyer du positif. Il émet de la gratitude. On va lui envoyer encore d'autres éléments pour être encore plus dans la gratitude, parce que c'est génial et c'est comme ça qu'il se comporte. Et donc, je dirais que même le fait d'être heureux, c'est un choix. C'est-à-dire que c'est de se dire, ok, c'est la merde, j'ai que des trucs qui m'arrivent, mais à partir de maintenant, je vais accepter tout ce qui m'arrive, et je vais être dans la gratitude. Dans la gratitude de l'expérimentation que je suis en train de vivre, dans la gratitude du con que j'ai rencontré, qui m'a vraiment énervé, parce qu'il me permet de mettre le doigt, finalement, là où j'ai encore des choses à travailler. Des rencontres que j'ai pu faire, et indirectement d'être dans la foi que tout va bien se passer. Et même pour ton PV, ça a pu être un enseignement. Ouais, qu'il faut pas se garer à Strasbourg. Voilà, parce que c'est aussi C'est enregistré. C'est aussi simple que ça. Chercher un croissant à Strasbourg, c'est pas possible. Voilà. 17 € le croissant, c'est bien. Ça coûte cher le croissant. Exactement. Voilà, je voulais juste vous partager ça. Après, pour illustrer, c'est vrai que j'ai encore mis des photos positives, et donc je me répète ça tout le temps. Il y a par exemple une photo avec Soyez amoureux de votre vie à chaque seconde. Et donc dès que j'ouvre ma Vera, donc le petit texte que j'ai écrit, je vois ça tout le temps. Je vois ma tête, je vois tête à Sarah à côté, je vois un petit bonhomme qui sourit, l'obstination et le chemin de la réussite. C'est vrai qu'on peut tous avoir des doutes dans notre vie sur comment est-ce que va se finir telle et telle situation, mais fondamentalement, quand on écoute son cœur et quand on vibre à une fréquence qui est à même de nous amener ce qu'on cherche, à savoir l'équilibre, le bonheur, on ne peut qu'arriver finalement à ça. Et ça, je trouve ça plutôt... l'atteinte de cet objectif, l'atteinte du bonheur, je trouve ça plutôt cool. Voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Donc inspirez-vous-en, faites votre propre routine matinale si vous le souhaitez. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à avoir des journées bien meilleures. Et faites-vous du bien dès le matin, comme tu l'as bien dit. J'ai bien retenu cette image. C'est un super slogan. Faites-vous du bien dès le matin. Et je te remercie pour ces images folkloriques que tu m'as mis en tête. On vous embrasse. On vous dit à bientôt.